Voici comment étiqueter ses bocaux, faire ses propres étiquettes avec le logiciel Silhouette. Alors tout d'abord, une petite info, tous les mardis, il y a un dessin gratuit offert par la boutique. Donc vous le téléchargez et il va se mettre directement dans votre bibliothèque sur le logiciel, sur votre ordinateur. Donc voilà, donc c'est assez sympa et puis c'est gratuit. Alors maintenant, j'ai écrit, donc il me fallait une étiquette pour de la maïzena. Donc j'ai écrit maïzena avec une police que j'ai choisie. J'ai mis un contour des lettres noires et j'ai mis les lettres en noir afin d'y voir, le design plus correctement. Donc je choisis maintenant le support sur lequel je veux découper. Donc moi c'est donc du vinyle, j'ai mis vinyle brillant, j'ai quelque chose de pré-réglé. Ensuite je vais choisir de travailler par ligne, comme ça je vais mieux voir ce qui va être découpé par la machine. L'action c'est donc de découper. Je choisis l'outil lame automatique, puisque sur la Cameo 4 il y a la lame automatique. Alors j'ai fait un petit aide-mémoire avec derrière l'exemple en fait du papier, donc là du vinyle, et je me suis mis à chaque fois la lame, la vitesse et puis la force. Voilà, parce que je trouve que pour paramétrer, c'est pas forcément évident. Le logiciel est pas forcément bien fait là-dessus pour enregistrer les paramétrages. Donc maintenant, je vais coller un petit bout de vinyle que j'avais récupéré d'une chute. Donc je colle bien sûr la partie collante de ma plaque de découpe. J'ajuste pour que ça rentre bien dans le coin en haut à gauche avec une... Alors ça peut se faire avec une carte de fidélité, une carte bleue, un plioir, quelque chose pour appuyer pour que le support adhère bien du coup à la feuille de découpe. Et je vais pouvoir maintenant procéder à la découpe. Donc d'abord allumer la machine. Ensuite je place la feuille de découpe sur les petites encoches et j'appuie sur envoyer. Et voilà, ma découpe est terminée. Donc on voit assez bien les lettres. Donc là en fait avec le petit crochet je vais écheniller, enfin je vais garder que les lettres et je vais enlever tout le tour. Donc c'était une chute, je me souviens plus si c'était un vinyle Silhouette ou si c'était un autre. Visiblement ça a l'air plutôt d'être un autre vinyle de la... C'est pas un vinyle de la marque. Du coup il se découpe un petit peu moins bien. Enfin les lettres en fait adhèrent vraiment pas du tout au support. Vous voyez, elles se décollent au fur et à mesure que je décolle. Donc pour qu'elles restent bien en place sur le support dans un premier temps, je vais me servir d'une petite carte, d'un petit outil plat pour qu'elles restent bien positionnées sur le support. Après si elles bougent, là-dessus c'est pas très important pour moi, mais bon, on va essayer quand même qu'elles ne se décalent pas et de faire au mieux. Donc il reste un petit travail à fignoler. Par exemple dans les A, il reste deux petites parties à évider. Alors en principe je le fais avant d'enlever le tour. Mais là je l'ai pas fait parce que je pensais que ça irait vite de toute façon. Vu que c'est qu'un seul mot, c'est pas une découpe qui est très complexe. Donc voilà, les parties sont donc évidées. Je vais replacer les quelques lettres qui avaient un petit peu bougé quand j'ai enlevé le support. Donc ça c'est parce que j'ai pas utilisé un vinyle de bonne qualité, mais avec les vinyles des rouleaux Silhouette, il n'y a aucun souci, les vinyles de la marque. Donc ensuite j'utilise du papier transfert. Donc là c'est plus du vinyle de transfert d'ailleurs de la marque Silhouette. J'en avais trouvé une fois sur Amazon où c'était vraiment du papier transfert, c'est-à-dire c'était en papier autocollant, donc ça allait super bien. J'en ai pas retrouvé, donc j'ai pris celui-là qui est de la marque Silhouette et qui ma foi fonctionne aussi assez bien. Donc j'ai pris un rouleau. J'avais essayé avec une autre marque qui fonctionnait beaucoup moins bien. Donc maintenant je vais placer en fait mes lettres, je vais venir les coller sur le papier de transfert. Donc juste poser le papier comme ça ne va pas suffire, en fait les lettres vont pas forcément adhérer. Donc il faut bien se servir d'un outil plat, donc type carte de crédit, carte bleue ou un plioir, enfin bref quelque chose pour
bien appuyer pour que les lettres collent au papier transfert. Donc si tout va bien, ensuite vous pouvez décoller le support. Les lettres restent sur le papier transfert à la bonne place. Magie. Ensuite j'ai entaillé mon papier transfert parce que mon bocal est rond. Du coup, pour coller quelque chose de rond, il vaut mieux faire des petites encoches. On commence par le milieu, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Et après, tout doucement, on va venir coller de part et d'autre en fait du milieu. Non, il faut utiliser également l'outil plat pour faire bien adhérer les lettres cette fois au bocal, moi dans ce cas-là, ou à votre support sur lequel vous allez coller l'étiquette ou le sticker, enfin les lettres, peu importe. Donc faut pas hésiter là-dessus à bien appuyer. Bon là c'est du verre, ça adhère toujours super bien sur le verre, donc il n'y a pas de souci. Et puis ensuite je décolle doucement le papier transfert. Alors il faut le décoller parallèle en fait, faut pas qu'il soit perpendiculaire, sinon les lettres elles viennent moins bien. Elles peuvent se redécoller, ce qui serait dommage. Mais là sur du verre ça se passe super bien. Et du coup voilà, c'est presque terminé. Donc c'était vraiment tout simple, c'était juste un mot collé, j'ai pas fait d'étiquette ni rien. Je voulais juste je voulais juste faire quelque chose de simple sur le bocal pour reconnaître que c'est de la fécule de maïs et pas de la farine. Donc voilà, ça me convient et ça me va très bien. Donc voilà, c'est terminé.